Pour éviter les accidents et bien s'amuser sur les sentiers de motoneige, voici quelques règles de sécurité à suivre. En sentier, il y a des règles de base. La machine doit être bien équipée d'accessoires, tel miroir pour bien voir les gens. Un phare avant, phare arrière, avec une lumière d'arrêt. Être en règle, la plaque d'immatriculation doit être présente sur la machine, le droit d'accès. Le respect des limites de vitesse est aussi primordial. Nos pistes sont à 70 km. Il y a des zones résidentielles qui demeurent quand même à 30 km et il y a certains sentiers partagés, comme exemple avec des chevaux, où on exige un minimum de 10 et des fois même à 20 km en sentier. Chaque année, les nombreux patrouilleurs bénévoles sont témoins d'accidents qui auraient pu être évités. Quand tu circules en sentier, au départ, les gens devraient toujours opter pour garder la droite. Souvent, les gens roulent trop vite, perdent le contrôle de leur motoneige. Comparativement à l'année passée, on est dans une phase d'amélioration. Par contre, la saison motoneige a commencé plus tard cette année à cause du redout, de la pluie et tout ça. Mais c'est sûr qu'un décès, c'est toujours un décès de trop. Donc, on espère que toutes les activités de sensibilisation le portent fruit. Avec les changements fréquents de température, les motoneigistes sont invités à régulièrement consulter les cartes des sentiers. Annuellement, le Québec accueille sur ses sentiers 100 000 motoneigistes amateurs, dont 30 000 touristes. Les jeunes sont de plus en plus adeptes de motoneige aussi. Et les dames aussi, d'ailleurs. Il y a beaucoup de couples aussi qui font de la motoneige la fin de semaine. J'ai déjà croisé des gens qui étaient à leur 50e année de motoneige. Donc, vraiment, ça fait partie de notre emblème. Ici au Québec, on est reconnu vraiment mondialement là, pour l'organisation de notre réseau. Donc, la consigne, c'est de rester prudent en sentier. Bonne route! Merci beaucoup, Rebecca. À la prochaine. Au revoir.